Bonjour, très heureux de vous présenter ce projet vidéo qui me tient à cœur depuis pas mal de temps et pour lequel je me suis enfin lancé. L'idée, elle est toute simple, vous présenter une anecdote, un événement historique, un personnage méconnu, bref, quelque chose qui m'aura intrigué, intéressé, surpris et partagé ça avec vous. Qui dit projet vidéo dit montage vidéo, c'est pas mon fort, donc votre indulgence s'il vous plaît, ça pourrait bien être un peu bancal, un peu approximatif, mais j'espère m'améliorer avec le temps. En tout cas, je suis très content de vous présenter cette toute première tartine de culture. Pour aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'horloge de l'Apocalypse, également appelée horloge de la fin du monde ou Doomsday Clock en anglais. Selon cette horloge de l'Apocalypse, nous sommes à 2 minutes de la fin du monde. 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 Alors concrètement, c'est quoi cette horloge de l'Apocalypse? Eh bien, à partir de 1945, les physiciens à l'origine du projet Manhattan décident de publier une revue qu'ils baptisent Bulletin des scientifiques atomistes. Leur idée est d'éclairer l'opinion publique sur les enjeux liés à l'arme nucléaire, mais également de promouvoir l'idée d'un contrôle étroit sur ces mêmes armes. À partir de 1947, ils ont l'idée d'utiliser une horloge symbolique qui va servir à mesurer le risque couru par la planète à cause de ces mêmes armes nucléaires. Vous pouvez voir ici la couverture du bulletin de juin 1947 avec pour la première fois Doomsday Clock, l'horloge de l'Apocalypse, en couverture. Alors, pourquoi 1947? Eh bien tout simplement parce que c'est le début de la guerre froide, une période de tensions intenses opposant deux modèles de société, deux façons de voir le monde, deux idéologies. D'un côté, l'URSS, de l'autre, les États-Unis. Cette tension va aboutir à une véritable coupure du monde en deux, entre les alliés des États-Unis et les alliés de l'URSS. C'est ce qu'on appelle la bipolarisation. Cette guerre va prendre des formes multiples. Une guerre économique, une guerre idéologique, une guerre culturelle, une guerre sportive, la course à l'espace, etc. Mais l'une des conséquences les plus tragiques de cette guerre froide, c'est la course aux armements à laquelle vont se livrer les deux géants. On comptera en 1986 plus de 70 000 têtes nucléaires sur Terre. Cette horloge de l'Apocalypse est donc là pour alerter le monde, pour mesurer, pour évaluer le risque nucléaire, le risque de destruction de l'ensemble de la planète. Les scientifiques de 1947 règle cette horloge sur minuit moins 7 minutes. C'est le début de la guerre froide, mais à cette époque, seuls les États-Unis possèdent l'arme nucléaire. L'URSS ne mettra la sienne au point qu'en 1949. Chaque année, un comité scientifique composé des plus grands experts, on a compté 16 prix Nobel participant à ce comité scientifique, parmi lesquels Albert Einstein ou Robert Oppenheimer, se réunissent pour évaluer, pour mesurer les risques qui pèsent sur le monde et pour ainsi ajuster l'heure de l'horloge de l'Apocalypse. Vous voyez sur cette infographie l'évolution de cette horloge de l'Apocalypse depuis 1947. Le risque le plus grand a été évalué par le comité scientifique en 1953, lorsque États-Unis et URSS testent tous les deux la bombe H, bien plus destructrice que la bombe A. Nous sommes alors à minuit moins 2 minutes. A l'inverse, c'est en 1991, avec la chute de l'URSS et donc la fin de la guerre froide, que le comité a considéré que le risque était le moins grand. Il recule alors l'heure de l'horloge à minuit moins 17 minutes. Depuis, le danger s'est rapproché. À partir de 2007, le comité décide de prendre en compte désormais de nouveaux éléments dans la mesure des risques qui pèsent sur la planète. Ils y intègrent notamment les questions liées au réchauffement climatique, à la montée des nationalismes, aux nouvelles technologies ou encore aux enjeux pétroliers.
C'est la raison pour laquelle, le 25 janvier 2018, le comité ajuste l'heure de l'horloge à minuit moins 2 minutes, soit la plus grande menace jamais mesurée depuis la création de la Doomsday Clock. Bon, finalement, est-ce qu'on doit vraiment avoir peur? Soyons clairs, le monde dans lequel nous vivons n'a pas grand-chose de réjouissant, les tensions s'exacerbent de tous côtés. Mais il ne faut pas perdre de vue tout de même l'objectif initial des scientifiques qui ont donné le jour à l'horloge de l'Apocalypse. Il s'agissait d'alerter, donc d'inquiéter. D'ailleurs, le choix de l'heure initiale, minuit moins 7 minutes, était fait pour effrayer, à 7 minutes seulement de la fin du monde supposée. On se rend bien compte que s'ils avaient choisi 11h25 ou 14h12, l'impact aurait été beaucoup moins grand. Cette horloge a donc avant tout une fonction pédagogique, à l'égard de l'opinion publique, d'une part, mais également à l'égard des dirigeants du monde, évidemment. D'ailleurs, la mise à l'heure annuelle de cette horloge se fait en grande pompe médiatique, l'objectif étant bien sûr d'obliger les dirigeants, l'opinion publique, à s'interroger sur les raisons qui font que l'on se rapproche ou pas d'une destruction supposée de l'humanité. Pour finir, il faut noter que cette horloge a une symbolique très forte et donc elle a énormément inspiré les artistes. Des groupes ou chanteurs l'ont évoqué comme Iron Maiden, Midnight Oil, Madonna par exemple. On y fait référence dans des séries télé comme Doctor Who, NCIS. Mais ma référence préférée, on va dire, que je trouve magnifique, c'est dans ce comic que certains connaissent, qui s'appelle The Watchmen, qui est une revisite du mythe du super-héros qui est absolument extraordinaire. Un film a été adapté de cette bande dessinée, mais je vous assure que la bande dessinée est vraiment, vraiment beaucoup plus intéressante. On espère tous que les aiguilles de l'horloge de l'Apocalypse vont s'éloigner de minuit dans les années à venir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Ça me fera plaisir d'abord et ça m'encouragera pour les suivantes aussi. Allez, à la prochaine, c'était Tartine de Culture.